Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mireille Budget. Voilà. Alors aujourd'hui nous allons faire le bilan de mon mois de janvier. Celui-ci, comme c'est le tout premier, nous allons faire ce bilan ensemble. Donc déjà on va vider toutes nos enveloppes. Pas à pas. Nous avons ici l'enveloppe resto. On n'a rien dépensé, on a profité le temps à la maison pour faire des économies. Alors nous avons 20 € qui est resté. L'argent qui aurait pu être dépensé, qui était prévu pour l'occasion si ça se présentait. Mais comme nous budgétisons, ça veut dire que nous apprenons à faire des dépenses objectives. C'est-à-dire on n'achète pas pour acheter, on achète ou on dépense quand il le faut et quand on en a vraiment besoin. Dans l'enveloppe loisirs, comme il n'y a pas eu de loisirs, il est resté, voilà aussi l'argent qui est resté dedans. Nous avons encore ici l'enveloppe alimentation. Passe dans d'autres enveloppes, donc on a épargné bien sûr en alimentation. On a réussi à bien gérer le budget alimentaire, donc l'argent se trouve dans une des enveloppes ici puisqu'elle passe toujours en épargne. Voici notre enveloppe épargne du jour. Non, l'épargne du jour, 40 €, c'est une enveloppe qui ne doit pas bouger. Épargne journalière, ça c'est une enveloppe qui doit rester jusqu'à la fin de l'année. Donc, on va la compter, mais elle reste là, épargne journalière. On a l'enveloppe vacances. L'enveloppe vacances ne va pas bouger parce que c'est pas encore les vacances, donc celle-ci je ne vais pas la comptabiliser comme épargne du mois de janvier, donc elle va rester là. Dans l'enveloppe reste de course, voilà, reste de course, nous avons 60 € spécial reste de course, on la pose là. Dons et anniversaire, il y a 30 € dedans, mais cette enveloppe ne va pas bouger là pour l'instant. Enveloppe qui est aussi comme une enveloppe vacances, elle doit plutôt grandir. Donc, ça veut dire que l'argent doit plutôt augmenter et non diminuer. Donc, je ne vais pas la toucher. Elle reste là. Je vais plutôt augmenter. Quand je ferai le budget du mois de février, je dois plutôt mettre l'argent dans ces deux enveloppes-là. Voilà. On a nos défis 5 € au cours du mois. On va voir tout à l'heure, on va quand même essayer de comptabiliser pour voir le montant total qu'on a réussi à épargner ce mois-ci. Ça, c'était l'enveloppe de ma fille. J'avais prévu 20 € pour elle extra, donc ils ont dépensé 10 € tous les deux, même je crois. Mon fils aussi, ils ont des 10 €, donc il reste 10 €. Donc on va la remplir à nouveau. C'est juste pour comptabiliser maintenant, pour voir, il reste dans l'enveloppe de chacun 10 €, pour voir combien est-ce qu'il est resté au total. Et nous avons ici l'enveloppe de maman, l'enveloppe perso de maman pour les projets. Ça aussi, c'est une enveloppe qui doit grandir. Même si je la comptabilise là comme épargne, on va quand même la laisser aussi là-dedans parce que au fur et à mesure, je vais continuer simplement à augmenter l'argent dans cette enveloppe. Dans l'enveloppe bébé, voilà, comme je disais tantôt dans une des vidéos, les bébés, et oui, ça va vite là-bas. Elle a utilisé en fait un bel argent, mais je sais que le mois suivant, sûrement, je vais économiser parce que c'est qu'elle a encore, ça pourra suffire au moins toute la première semaine du mois de février. Voilà. Ok. Donc, on va comptabiliser, on va essayer de comptabiliser pour voir combien on a épargné en tout. Nous avons 40. On a 40, 50, 2, 3, 4, 5. Ça fait 100, 120. 120. 2, 3, 4, ça fait 140,
150, 160, 170, 175 euros. Et ici, ça fait combien? 175 euros. 205, 215 euros. Nous avons là 215 euros. Si je comptabilise les 20 euros restants, ça fera restant pour l'enveloppe perso de maman, qui peut aussi toujours être utilisée si j'en ai vraiment besoin. Donc, ça fera en tout 235 euros d'économie ce mois de janvier. Alors, le mois de janvier, je ne sais pas si je pourrais encore économiser comme ça. Vraiment, le fait d'être cloîtrée à la maison à cause de la maladie m'a fait vraiment faire, je peux dire, un mois presque blanc. Parce que sur un budget que j'avais, 235 euros, je crois que c'est même plus. Parce que sur un budget de 600 euros que j'avais, si vous regardez mon budget du mois, ça tout à l'heure, nous allons remplir les enveloppes ensemble. Vous voyez donc tout ce que j'ai pu économiser, tout ce qui n'a pas été dépensé. Voilà, donc nous avons eu en tout comme économie 242,87, donc 235 en billets que nous avons, on a compté tout à l'heure ensemble, 235 euros et 7,87 € en pièces, 7,87 € en pièces. Voilà, donc voilà, c'était le total de nos économies, 242, donc 242,87 € sur 600 euros que nous avions, ou bien que moi j'avais le droit de dépenser, parce que ça c'est mon budget. Voilà, ça c'est mon budget du mois. Il s'élève aux alentours entre, voilà, 600 euros. Je l'ai fixé à 600 euros. C'est l'argent que je peux dépenser vraiment les yeux fermés. Donc, sans m'inquiéter, parce que toutes les autres factures sont payées. Voilà. Et malgré ça, comme nous sommes en mode économie, on réussit toujours à épargner. Et comme je vois, comme j'ai beaucoup épargné ce mois-ci, nous allons passer maintenant au remplissage des enveloppes. Nous allons remplir ensemble les enveloppes du mois. Voilà, il y a des enveloppes qui ne vont pas changer. Et comme toujours, on ne remplit pas au hasard. Ça, c'est le plus important, le secret dans la budgétisation. Une fois qu'on a déjà établi son budget, il vaut mieux toujours le respecter. Il ne faut pas dire que, ah, comme l'argent est resté beaucoup ce mois de janvier, maintenant, il faut tout dépenser. Voilà, non. On ne va pas le faire, on va respecter. Je n'ai pas encore rempli parce que je vais remplir ici là pour le mois de février. Mais on va suivre le modèle du mois de janvier parce que ce sera exactement la même chose. Et nous allons remplir les enveloppes sans faire d'extra. Voilà, même s'il y a de l'argent en plus, comme je dis, ça doit être épargné. Alors, l'enveloppe de bébé n'a pas changé, ce sera 30 euros pour bébé. Alors, je mets 30 euros dans l'enveloppe de bébé. Ça fait enveloppe bébé 30 euros. Enveloppe bébé 30 euros. On a assez d'argent là. L'enveloppe bébé 30 euros. L'enveloppe perso de maman, puisqu'il y avait encore 20 euros dedans, ça change parce que je dis c'est quelque chose qui doit grandir. C'est une enveloppe qui doit plutôt augmenter. Alors, qu'est-ce que je fais? 20 euros supplémentaires viennent là-dedans. Je dis, maman commence à économiser. Vous voyez que mes vidéos sont encore un peu façon parce que je filme avec mon portable. C'est vrai que je suis nouvelle dans ce domaine, mais je fais des efforts. Alors, maman va commencer à économiser tout doucement pour pouvoir s'acheter peut-être un ordinateur pour pouvoir bien faire les montages et bien apprendre à faire les montages, bien sûr. Voilà. Donc, l'enveloppe enfant 2, ça ne change pas. On reste toujours dans notre budget. Alors, je prévois toujours 20 euros
ça restera bien sûr le même budget chaque mois. Voilà. Donc, ça c'est enfant 2. Enfant 1 pour ma fille. Exactement la même chose. Je vais mettre, je préfère mettre comme ça. Voilà. Donc, ça c'est le remplissage du mois pour le mois de février. Enveloppe vacances. Vacances, qu'est-ce que maman prévoit pour les vacances? 30 €. Alors, c'est une enveloppe où je mettrai tous les mois 30 € parce que c'est une enveloppe qui doit grandir. Donc, elle doit plutôt augmenter. Voilà. Donc, toutes les enveloppes qui doivent plutôt grandir ou grossir. Voilà. Donc, on met en plus. On ne diminue pas, on met en plus. Enveloppe don et anniversaire. Qu'est-ce que j'ai prévu don et anniversaire? 30 €. Voilà, c'est aussi une enveloppe qui doit aussi grandir, donc qui doit augmenter. Donc, on n'enlève pas, on n'épargne pas, on laisse ça là. Mais quand j'aurai déjà assez d'argent à la maison, bien sûr qu'ils ne resteront pas là. Je vais juste documenter combien j'ai déjà dans les enveloppes et bien sûr que l'argent ira à la banque. Ça ne restera pas assez à la maison. L'épargne reste de course. Cet argent sera bien sûr automatiquement épargné. Donc, l'enveloppe reste vide. On ne la remplit pas. On épargne pour mettre dans l'enveloppe. Voilà. Maintenant, notre enveloppe alimentaire, notre célèbre enveloppe alimentation. Qu'est-ce que j'ai en alimentation? Je prévois 400 € tous les mois. Ça fait 100, 200, 300. 200, 300. Donc, nous avons déjà 300 €. Voilà ce que nous faisons. Donc, je préfère mettre les grosses coupures ici dans ce billet. Je préfère mettre les grosses coupures dans cette enveloppe. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300. Ça fait 400. Voilà. Donc, nous avons 400 € enveloppe alimentaire. On a loisirs. Combien maman a prévu pour loisirs? 20 €. On a 20 €. Voilà. Et quelle enveloppe nous avons encore? On a l'enveloppe resto. Puisque c'est le même budget chaque mois. Je prévois 30 €. Et chaque fois que ce n'est pas utilisé, cela ira rapidement dans l'enveloppe. Là, je n'ai pas de monnaie. L'enveloppe resto. Voilà, ce mois-ci, on va mettre 20 € ce mois-ci. Donc, mon budget ce mois va s'élever à 590. Le budget de ce mois va s'élever à 590 € parce que je préfère mettre tous ces billets-ci dans les billets de 5 dans l'enveloppe. Dans l'enveloppe de 5 €. Je crois que c'est mieux. Voilà. Donc, le budget de ce mois sera 500,90 €. 500 €. 90, on sera en février. Voilà. Donc, en février. Voilà, je n'ai pas rempli tout de suite avec vous, mais on le fera tout à l'heure. Sinon, la vidéo sera encore extrêmement longue. Voilà. Donc, le défi 5 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
On a 11 billets de 5 € déjà dans cette enveloppe. Voilà. Donc, chaque fois, ça dépend. Chaque fois que j'ai des billets de 5 €, je les ramène là. C'est ça. Voilà. Restaurant, alimentation. Et je remets chaque enveloppe à la place qui lui est attribuée. Voilà. Enfin, nous avons fini là. Voilà. Nous avons bébé. Nous avons resto. Nous avons défi. Nous avons loisir. Enfant 2. Bébé resto. Perso de maman. Don et anniversaire. C'est là. Mais ici le défi 5 €. Loisirs. Vacances. Épargne. Donc ça c'est épargne reste de course. Et ça ce sera notre épargne journalière. Donc ça va partir déjà. Comme il est resté assez d'argent là, donc une partie déjà va retourner dans mon compte déjà pour être épargné. Donc, vous avez vu à peu près comment je fonctionne. Je ferai peut-être pas tous les mois ce genre de bilan où je vous montre complètement tout, mais je viendrai vous faire un petit commentaire comme ça là sur ma semaine, peut-être juste avec des chiffres, hein, pour que vous ayez une idée. Donc, c'est possible de le faire. Je sais que la vidéo a été très très longue. Alors, sur ce, on va se quitter. Je vous souhaite de très belles économies aussi. J'espère que vous avancez dans votre budget. Bye bye.